Bienvenue sur Passionné de Novela, vous regardez Les Noces de Zara épisode 69, mais avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. L'épisode s'ouvre sur Zara, enfermée et tourmentée par les paroles de Kabir qui résonnent dans sa tête, lui demandant de rester forte et de s'échapper coûte que coûte. Elle tente de trouver un moyen de fuir, mais en vain. Soudain, elle entend des pas approcher et se cache. C'est Wassim. Elle tente de le frapper, mais il la provoque. Il lui reproche d'avoir interféré dans son couple, d'avoir voulu aider son ex-femme, et se moque de la peur qu'il lit dans ses yeux. Zara ne se laisse pas faire, elle le blesse à l'œil, le frappe et lui rappelle qu'elle combat pour les femmes opprimées. Wassim menace de la frapper, mais est interrompu par un appel téléphonique. Zara le somme de la lâcher, le menace de lui blesser l'autre œil s'il insiste. Avant de partir, Wassim la prévient qu'elle va le regretter et qu'elle ferait mieux de prier pour sa vie. Seule, Zara continue d'entendre la voix de Kabir qui l'encourage mentalement à ne pas abandonner. De son côté, Kabir regarde une photo de Zara, remplie de douleur et de détermination. Il affirme qu'il ne la laissera pas tomber et qu'il est prêt à tout pour la retrouver, car leur amour est indissociable. Rima, témoin de la souffrance de Kabir, regrette que Zara ait dû en arriver là pour défendre Abida. Imran souligne que ceux qui se battent pour la vérité en paient souvent le prix fort. Il tente de réconforter Kabir, lui disant que les recherches avancent. Kabir refuse de croire à la mort de Zara, convaincu qu'elle est encore en vie et qu'il doit la sauver avant que leur divorce ne devienne définitif. Un appel confirme qu'Ali, le principal suspect, pourrait se rendre à l'hôpital pour voir sa mère, récemment admise. Kabir mobilise alors tout le groupe, ils n'ont que 24 heures pour prouver l'innocence de Zara. Pendant ce temps, Miraj et Wassim, informés de l'état de santé de la mère d'Ali, décident d'éliminer ce dernier pour se protéger. Miraj donne ses instructions à Wassim, qui obéit sans discuter. Kabir et son équipe préparent leur mission à l'hôpital. Imran indique la localisation de la mère d'Ali, elle se trouve dans la grande salle, sur le lit numéro 5. Kabir répartit les rôles et insiste sur la prudence. Rima décide d'entrer la première. Imran rappelle que des policiers sont déjà sur place, mais Kabir reste confiant. Tous savent que s'ils échouent à arrêter Ali cette fois, ils n'auront plus aucune chance. Zara, déterminée à tout révéler à Kabir, cherche désespérément un moyen de s'échapper. Elle trouve un bâton en fer et tente d'ouvrir la porte de sa cellule. C'est alors qu'elle est surprise par Miraj, qui la confronte froidement. Moqueur, il lui propose de la nourriture en insinuant qu'elle doit être fatiguée et affamée. Zara, refusant de se soumettre, lui réplique qu'elle ne retrouvera la paix que lorsqu'il la laissera partir, affirmant avec assurance que Kabir viendra la sauver. Elle le défie même en lui demandant qui viendra, lui, le sauver. Miraj tente de la rabaisser, lui disant que Kabir n'est rien comparé à lui, qu'il pourrait facilement le détruire. Zara se montre de plus en plus combative, menaçant même de frapper Miraj. Mais ce dernier semble presque excité par son agressivité, lui rappelant qu'il ne veut pas lui faire de mal tant qu'elle ne le pousse pas à bout. Lorsqu'elle rejette violemment la nourriture, il commence à perdre patience. Zara continue de lui tenir tête, jurant que Kabir ne lui pardonnera rien. Miraj, de plus en plus menaçant, lui révèle qu'il a préparé un piège pour Kabir, qu'il compte le faire souffrir sous ses yeux, et qu'elle assistera à sa mort. Pendant ce temps, à l'hôpital, Ali arrive pour voir sa mère, inconscient que Kabir et ses amis s'y trouvent également à sa recherche. Lorsqu'il aperçoit Kabir, il prend aussitôt la fuite. Kabir le suit de près et monte dans l'ascenseur avec lui. De retour auprès de Zara, Miraj jubile à l'idée de faire souffrir Kabir devant elle. Il quitte la pièce en lui disant qu'il va lui chercher de la nourriture, laissant Zara seule et désespérée. En larmes, elle se tourne vers le ciel et implore l'aide du Tout-Puissant. Dans l'ascenseur, Kabir confronte violemment Ali et le gifle en exigeant de savoir où se trouve Zara. Pris de panique, Ali implore son pardon mais finit par révéler que c'est Miraj qui détient Zara, ajoutant même que selon lui, Miraj l'aurait tuée. Kabir refuse d'y croire, convaincu que Zara est toujours en vie. Il presse Ali pour obtenir plus de détails, lui promettant protection.
Mais alors que l'ascenseur s'ouvre, un coup de feu éclate, Ali est abattu sous les yeux de Kabir. Ce dernier tente de le secourir, le supplie de lui dire où est Zara, mais c'est trop tard. À ce moment, Wassim surgit, frappe Kabir à la tête et l'emmène inconscient jusqu'à Meraj. Kabir se réveille dans un lieu inconnu face à Meraj, qui l'accueille avec ironie. Il lui annonce qu'il est arrivé dans l'endroit spécial où il verra sa femme pour la dernière fois. Meraj se moque de l'attachement de Kabir envers Zara et s'énerve contre Wassim pour avoir frappé Kabir sans son autorisation. Il lui ordonne de chercher Zara, car il veut tenir sa promesse, tuer Kabir sous les yeux de Zara. Pendant ce temps, à l'hôpital, la police récupère le corps d'Ali. L'inspecteur Pandey confronte Rima et Imran, leur reprochant d'interférer dans l'enquête. Imran l'accuse de passivité et Rima insiste sur l'urgence de la situation, affirmant qu'ils n'ont que 19 heures pour sauver Zara et Kabir. L'inspecteur, sceptique, affirme que Zara est morte et se moque de leur insistance, allant jusqu'à menacer de les envoyer en asile. Imran tente de le convaincre, soutenu par Rima, mais l'inspecteur reste inflexible et leur interdit de poursuivre leur enquête. Il affirme que la mort d'Ali sera traitée par la police seule, et les prévient sévèrement de ne pas se mêler à nouveau. Désemparés, Imran et Rima comprennent que l'aide officielle leur est refusée. Ils réalisent que Kabir a mystérieusement disparu, et qu'ils doivent maintenant agir seuls pour retrouver Zara et le sauver. Kabir est enchaîné à un mur, les poignets liés par de lourdes chaînes de fer. De son côté, Zara se débat violemment, criant qu'on la lâche alors qu'on l'emmène de force. Dès qu'il aperçoit Zara, Kabir hurle son nom à plusieurs reprises, désespéré. Rassemblant toutes ses forces, il parvient à se détacher du mur, bien qu'il soit encore entravé par une barre de fer, et avance péniblement vers elle. En parallèle, Zara réussit à se libérer des griffes de Wassim et court vers Kabir. Les deux amoureux se retrouvent et se prennent dans les bras, soulagés et émus. À ce moment, Meraj fait irruption, ironisant sur leur amour fou. Il ordonne à Wassim d'intervenir. Celui-ci arrache Zara à Kabir et l'enferme à nouveau. Meraj tente ensuite d'attaquer Kabir, qui se défend malgré ses chaînes. Zara, témoin impuissante de la scène, crie le nom de Kabir, implorant Meraj de le laisser tranquille. Dans un sursaut de force, Kabir parvient à se libérer complètement et engage une lutte féroce contre Meraj. Mais grâce à l'intervention de Wassim, Meraj reprend le dessus et parvient à enfermer Kabir avec Zara. De nouveau réunis, les deux se réfugient dans les bras l'un de l'autre. Pendant ce temps, Rima et Imran arrivent chez les Ahmad. Imran salue Shahbaz, qui les accueille avec inquiétude et demande où se trouve Kabir. Imran explique qu'il a soudainement disparu. Shahbaz, furieux, leur reproche leur imprudence et leur implication dans une affaire aussi dangereuse. Il accuse Rima et Imran d'avoir mis Kabir en danger en le mêlant à leur plan. Imran tente de lui révéler que Zara est toujours en vie. Kanchan s'insurge, refusant d'entendre ce qu'elle considère comme des absurdités. Ayesha, en revanche, semble troublée par cette déclaration. Shahbaz rappelle qu'il était présent au moment de l'enterrement, insistant sur l'impossibilité de ce qu'ils affirment. Zinat, elle aussi, s'oppose fermement, déclarant que Zara n'a jamais été une bénédiction pour Kabir et que sa présence continue d'apporter le malheur à la famille. Son ton sec est interrompu par le regard d'Ayesha, qui la fait taire immédiatement. Kabir et Zara sont enfermés derrière des barreaux sous la surveillance de Miraj. Kabir, enragé, tente d'atteindre Miraj à travers les grilles de fer, malgré les avertissements de Zara qui lui crie de faire attention. Miraj se moque de Kabir et lui rappelle ses promesses passées, celle de prouver l'innocence de Zara avant leur divorce. Zara implore Kabir d'arrêter avant de se blesser davantage, mais Kabir exige des explications. Miraj révèle alors qu'il a piégé Zara dans l'affaire du meurtre de Nilofer. Il explique comment, après avoir appris que Nilofer était toujours en vie, il est allé à l'hôpital déguisé et l'a tué lui-même. Il a ensuite fait accuser Zara en transférant ses empreintes sur la bouteille empoisonnée lors d'une fête, évitant ainsi tout soupçon. Kabir insiste pour comprendre la raison de cette haine, et Miraj finit par admettre qu'il garde une rancune envers eux deux depuis longtemps, sans en révéler plus. Il annonce ensuite que Kabir ne pourra pas prouver l'innocence de Zara à temps, il leur reste à peine 18 heures avant l'échéance du divorce.
Kabir embrasse Zara sur le front et affirme qu'ils sortiront d'ici ensemble, convaincus qu'ils peuvent encore tout changer. Mirage s'éloigne, leur laissant 17h59 pour s'échapper. Plus tard, Kabir tente de trouver un moyen de sortir, se blessant au passage. Zara, inquiète, essaie de le calmer. Une touche d'humour s'installe alors entre eux, Zara se moque gentiment de Kabir en comparant son escalade maladroite à celle d'un singe. Ils rient ensemble, malgré la situation. Zara évoque leur vie comme un film, avec ses drames, comédies et tragédies. Kabir lui répond qu'il est son héros, déterminé à la libérer. Zara lui avoue que tant qu'il est avec elle, peu importe où ils sont, elle se sent en paix. Bir, en tant qu'époux, affirme que c'est sa responsabilité de la protéger et de la sauver. Ensemble, ils se jurent de trouver une solution. Pendant ce temps, Shahbaz rend visite à l'influent imam Hashmi. Il exprime son inquiétude grandissante pour la sécurité de son fils Kabir, disparu sans laisser de traces. Il supplie Hashmi de l'aider à le retrouver, affirmant qu'il est prêt à tout, même à menacer toute la ville, si quelque chose arrivait à son fils. Hashmi, d'abord agacé par les accusations implicites, finit par comprendre la douleur de Shahbaz. Il promet de faire tout ce qui est en son pouvoir pour retrouver Kabir, qu'il considère lui aussi comme un fils. Avant de partir, Shahbaz promet de le tenir informé s'il obtient de nouvelles informations. C'est la fin de l'épisode, merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.